Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les vraies voix qui même essayent de déconfiner la France. C'est plus difficile de bouger quand on est confiné à domicile. Les voix de l'environnement, comme tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec nos deux invités habituels, Morad Aïtabouche, qu'on a retrouvé. Bonsoir à vous, Morad. Bonsoir, Jean-Marie. Vous êtes diffusé notamment sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. Avec nous également, comme tous les jeudis normalement, Henri Landès. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Morad. Co-fondateur de la fondation Landestini. Au programme ce soir, les amis, le confinement saison 2 est-il moins écolo que le premier? Rappelez-vous ce premier confinement en mars-avril l'année dernière. Nous n'avons plus de masques, c'est la preuve qu'il faut le revenir à du Made in France, à des circuits courts. C'est la preuve que nous sommes trop dépendants de produits que nous importons pour pas cher depuis l'autre bout de la planète. Où en sont nos bonnes résolutions? On va en parler tout de suite sur Sud Radio. Je le disais, rappelez-vous toutes ces pénuries auxquelles la France était confrontée. Nous manquions de masques, nous manquions de blouses, de charlottes dans les hôpitaux, du matériel, effectivement. Énormément de bonnes résolutions qui nous poussaient à nous dire effectivement que le confinement était la preuve que notre modèle économique et donc environnemental n'était plus tenable. On avait aussi constaté, ça pourra peut-être revenir, lors du premier confinement, eh bien, une baisse drastique, et c'est logique, des émissions de gaz à effet de serre, puisque les Français étaient chez eux et que par définition, ils prenaient moins la voiture. Que sera ce deuxième confinement? Eh bien, écoutez, d'abord, je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière. Et on est en direct sur Sud Radio avec Jean-Marie Bernos. Bonsoir à vous, Jean-Marie Bernos. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Nervure. Nervure, c'est une PME de 15 salariés à Soulon. Aujourd'hui, des voiles pour les parapentes. Pendant le premier confinement, vous avez voulu donner de votre personne, ou plutôt donner un coup de main aux collectivités, et vous avez répondu à une commande de 30 000 masques qui étaient commandés par le département des Hautes-Pyrénées. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai mis à disposition l'outil de production de Nervure, donc avec le savoir-faire des couturières et de tout le monde, à disposition en gros de l'État, de la collectivité, donc le département et de la préfecture. Et en quelques jours, on a mis en place un moyen de prod qui nous a permis jusqu'au début du mois de mai de produire effectivement 30 000 masques au total. 30 000 masques est quand même beaucoup, effectivement. C'était vraiment l'époque des grandes déclarations d'intention des Français, c'est-à-dire revenons au Made in France. Nous avons besoin d'avoir recours à nos savoir-faire. Précision importante, Jean-Marie Bernos, vous l'aviez fait vraiment pour aider? Parce qu'il y avait eu un appel justement à la solidarité. C'était pas forcément pour lancer un nouveau business et durable dans le masque, on est d'accord? Ah oui, bien sûr, oui. C'était vraiment parce que, en fait, au départ, c'est venu d'une discussion que j'ai eue avec l'ancien propriétaire et gérant de Nervure, qui me disait que sa femme, qui était infirmière, ses collègues étaient en grand manque de masques pour aller porter les repas, pour aller soigner les différentes personnes dans les hautes vallées au-dessus de Luce-Saint-Sauveur, et que tout le monde, en fait, n'avait pas de masque, et personne n'avait de masque, pardon, et donc du coup, on me disait, ce serait peut-être pas mal de faire quelques masques. Et moi, j'ai dit, je vais faire un mail à la préfecture et au département, au conseil départemental, et puis on verra bien. Et puis s'il y en a quelques-uns qui nous en demandent dans la vallée, on en fera. Et puis de quelques-uns, c'est-à-dire moi je pensais 500 masques, en gros 500, 1000 masques, voilà, vite fait quoi. On s'est retrouvé à produire 30 000 masques et ça a été un gros moment très très intense pour tout l'ensemble des salariés de Nervure. Évidemment, la quinzaine de salariés de la PME. Les appels à la production Made in France, comment vous jugez vous-même ou vous ressentez vous-même la disparition de ces appels-là pour le deuxième confinement, Jean-Marie Bernos? C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les Français étaient d'accord pour dire refaisons tout en France, nous sommes trop dépendants des importations, et aujourd'hui on a l'impression que ce discours a un peu disparu. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord, complètement d'accord, parce qu'on n'en entend plus parler, enfin moi en tant que citoyen, on n'en entend pas parler. On n'a pas eu d'ailleurs de nouvelles demandes là pour le deuxième confinement, on en a eu entre-temps, qu'on aurait refusé, puisque nous c'est pas notre métier, moi je veux absolument pas rentrer là-dedans. Évidemment. Par la suite, j'ai même proposé moi de mettre en place, d'aider la collectivité à avoir une mini-unité de production pour être dépendante. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que pour plein de raisons plus administratives
qu'autre chose d'ailleurs, ce qui est assez regrettable, mais ça, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que l'aspect Made in France et local, etc., c'est vrai qu'il s'est évanoui, comme dans toutes les bonnes intentions, ce qui est notre quotidien. Très sincèrement, moi je le vis au quotidien. On est fabricant français, on est quasiment les seuls aujourd'hui à fabriquer des parapentes en France. Voilà, les gens qui sont convaincus par le fabriqué en France ne sont pas à convaincre. Ils sont déjà convaincus. Ils sont déjà largement convaincus et quelques-uns ont pu être convertis. Mais sincèrement, au moins autour de moi, de toute façon, je le vois à titre personnel, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Et quand dans la rue, vous voyez beaucoup de Français qui ont, et à commencer par moi d'ailleurs, donc c'est trop facile de faire la morale aux autres, qui portent des masques chirurgicaux. La plupart de ces masques chirurgicaux sont fabriqués pour pas cher, notamment en Chine. C'est juste que tout le monde en demandait. Morad Haït-Abouche fait le bon élève. Évidemment, j'y donnerai la parole. Juste avant de donner la parole à Morad Haït-Abouche et Henri Landès, Jean-Marie Bernos, j'aimerais que vous nous présentiez un autre projet qui est absolument passionnant, qui n'a pas grand-chose à voir avec le confinement, mais qui est un vrai projet environnemental. Ça s'appelle Airseas. Expliquez-nous ce que c'est. Alors en fait, Airseas, c'est le nom d'une société qui est ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire une branche qui s'est séparée du groupe Airbus, donc qui est constitué par des gens de chez Airbus, qui ont pour projet de proposer du matériel pour la propulsion auxiliaire des bateaux, de navires marchands. Donc on parle des gros porte-conteneurs, des gros méthaniers, des très gros bateaux qui consomment énormément de fuel, qui font énormément de rejets de dioxyde de soufre, enfin de tout ce qu'on peut imaginer comme gaz nocif pour l'environnement. Et le but, en fait, c'est de construire en gros des parapentes géants, donc d'où notre collaboration. On parle de voiles de plus de 1000 mètres carrés et qui sont en cours de développement actuellement. Là, on est en train de monter en fait une voile de 500 mètres carrés dans un nouvel atelier. Et ça, c'est le côté hyper positif de la collaboration, je dirais, de deux entreprises plutôt régionales en Occitanie, pour aller vers un marché qui de toute façon va être a priori très porteur, parce que le fuel va coûter de plus en plus cher parce qu'il y en aura de moins en moins. Et voilà, et puis en plus il faut diminuer les rejets atmosphériques, on le sait, le transport maritime est un des gros pourvoyeurs de gaz néfastes, donc voilà, et c'est assez passionnant pour une petite société comme la nôtre. Tiré par des parapentes, aidé à concevoir par une PME d'une quinzaine de salariés notamment, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Morad Haït-Abouche. J'ai une petite question. Est-ce à l'initiative de Yves Parlier, l'ancien skipper? Parce que je sais qu'il avait cette proposition depuis un moment de pallier l'utilisation du fuel par ces voiles. Est-ce que c'est la même idée? Oui, c'est la même idée. Alors c'est pas son initiative, parce qu'en fait la genèse est beaucoup plus ancienne que ça. Ce sont des projets au départ. Il y a une société allemande qui a commencé à faire ça, mais en fait le gros du challenge, en fait, pour aller jusqu'au bout, c'est pas le fait de tirer le bateau par une voile, mais c'est vraiment tout ce qu'on appelle la cinétique de pliage, dépliage et rangement de la voile automatisé le plus possible dans le bateau. En gros, faire voler un parapente énorme, gigantesque au-dessus d'un bateau, on y arrive, on sait faire, ça existe, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est d'automatiser en fait tout ce qui est le pliage et le rangement, parce que vous imaginez 1000 mètres carrés à ranger, c'est quand même très très important. Et là, il y a toute l'expertise en fait des ingénieurs qui sont issus de chez Airbus et d'ailleurs pour faire ça. Et là, il faut une très très grosse force de frappe en termes d'ingénierie. Et oui, Henri Landès, en quelques mots, passionnant aussi ce projet au-delà du confinement quand même, propulsé à l'aide d'une voile de parapente géante, des cargos qui d'ordinaire polluent énormément. Ah oui, la pollution maritime, la pollution dans l'océan, elle est sonore, les rejets autant dans l'eau que dans l'atmosphère. C'est extrêmement précieux que nous développions des projets comme ça. Extrêmement. Bravo à vous en tout cas, Jean-Marie Bernos, aussi bien pour votre mobilisation pendant le premier confinement, puisque vous étiez passé du parapente au masque. Alors effectivement, on peut diviser une voile de parapente, j'imagine, par beaucoup de petits masques, mais malgré tout, c'était quand même fascinant et vous en avez livré 30 000 à la collectivité, à la préfecture dans les Hautes-Pyrénées. Donc bravo à vous, merci d'être intervenu sur Sud Radio. Restez avec nous, Henri Landès, restez avec nous, Morad Haït-Abouche. On va en reparler justement. Est-ce que les Français ont laissé tomber le Made in France maintenant que les masques chinois produits pour pas cher et par millions venus de très loin à bord de bateaux polluants et propulsés sans voile? Eh bien, est-ce que finalement ces masques chinois, les Français les préféreront toujours à des masques Made in France, moins polluants mais plus chers? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.
vrai. Écoutez Sud Radio partout en France et à tout instant en DAB+. Après Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Le Havre, Marseille, Nice, Rouen. Le DAB+, la nouvelle fréquence pour écouter Sud Radio sur les appareils et autoradios compatibles, arrive maintenant à Bordeaux et Toulouse. Parlons vrai. Le prix solidaire chez U, c'est quoi? C'est un prix qui pense à votre pouvoir d'achat. Le prix solidaire, c'est quand ces pommes de terre achetées à nos producteurs français vous sont proposées au prix coûtant de 1,49 € le filet de 5 kilos. Oui, vous proposez 6 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, c'est notre engagement. U. Commerçons autrement. Offre valable du 5 au 7 novembre. Pommes de terre de consommation traitées contre la germination. Variété Agatha, calibre 40-70, catégorie 1 origine France. 30 centimes d'euros le kilo, uniquement dans les Hyper U et Super U. Voir modalité sur magasin-u.com. 1,49 € le filet de 5 kilos, ces pommes de terre françaises, quel délice. Et voilà, c'est le retour du confinement. Alors pour vous aider à prendre soin de vos yeux, votre opticien Atoll reste ouvert. Prenez rendez-vous en ligne sur opticien-atoll.com. Atoll, mon opticien. Parfum Terre de France. Une collection de parfums et d'accessoires au service de notre pays. Notre engagement est simple. 100% de nos bénéfices sont reversés à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Tous les articles que nous créons, parfums, savons et bijoux, sont imaginés et fabriqués en France. À découvrir sur parfumterredefrance.fr. Redonnons du sens à nos achats. parfumterredefrance.fr. Sud Radio dans le Cantal, À Aurillac, sur 101 FM. Alors on peut plus utiliser sa voiture sans culpabiliser, on peut plus tenir la porte aux dames sans passer pour un dragueur, bientôt on pourra plus s'asseoir sur l'herbe sinon on écrase les insectes rares. Heureusement qu'il nous reste le confit de canard. Un bon confit de canard vite fait au four, sans chichi, accompagné de patates sautées à l'ail, en refaisant le monde dans la cuisine avec les potes. Hein? On va pas nous le piquer ça? Le confit de canard. Le bonheur peinard. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement, comme tous les jeudis soirs dans les vraies voix qui font bouger la France. Nous sommes avec Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse. Ça fait beaucoup de titres quand même, Henri. J'espère qu'il y en aura d'autres, on verra. Et nous sommes avec Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini du même nom. Nous parlions à l'instant d'une part d'une innovation. Il fallait c'est entre autres des cargos avec d'énormes voiles de parapente. Ça permettrait de faire baisser drastiquement la pollution atmosphérique due au trafic maritime. Et Dieu sait si une ville comme Marseille, par exemple, y est sujette, elle qui est le premier port de marchandises de France. Revenons à l'autre sujet, celui du Made in France. Tout le monde se souvient de cette volonté spontanée et inédite des Français, consommateurs, politiques, chefs d'entreprise, de revenir au fabriqué en France lorsque nous étions en pénurie de masques au premier confinement. Est-ce que tout ça a disparu et pourquoi? Henri Landès. Cette situation révèle à quel point on se fait toujours rattraper par le court terme et par la massification dont on a besoin, mais qu'on n'arrive pas à faire correctement, de manière écologique, de manière sociale, de manière à soutenir l'économie locale. Parce que dans la réalité, on a beaucoup de difficultés à relocaliser notre économie. On a beaucoup de difficultés à le faire. C'est vrai que c'est en vogue, c'est à la mode, et il y a de plus en plus d'initiatives de Made in France, de fabriquer en France. Alors moi, j'ai pas envie de dire Made in France, parce que j'aime pas quand on utilise des expressions d'ailleurs anglophones. Vous, le franco-américain. On a les mots, hein, donc on peut dire fabriquer en France. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, on avait l'opportunité ou jamais de se dire, on va favoriser à la fois le produit local, la consommation locale, pendant une période difficile économiquement, et surtout, d'autre part, pour les petits commerces, et de ne pas fermer la porte aux petits commerces pendant qu'il y ait cette difficulté économique et sociale, même culturelle, j'ai envie de dire. Et ça aurait été une superbe opportunité de dire, on est face à une crise sanitaire, on est face à une crise économique, et donc on va en profiter pour discuter de comment est-ce qu'on peut soutenir ceux qui sont les plus fragiles, voilà, c'est-à-dire les petits commerces. Et en plus, qui sont moins loin, donc qui nous appellent à moins polluer. Alors, en règle générale et en théorie, on a l'impression qu'on fait tout le contraire avec ce deuxième confinement. C'est-à-dire que le petit commerce, celui pour lequel, si vous y allez, vous n'avez pas besoin de beaucoup polluer, on le ferme. À l'inverse, les grandes surfaces, souvent plus loin, ou alors les géants du e-commerce.
Alors, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais raconter l'histoire d'une papeterie à côté de Rouen, à la Chapelle d'Arblay. Ils ont aujourd'hui 230 personnes qui vont, hélas, être licenciées. Pourquoi vont-ils être licenciés? On parlait beaucoup du monde de demain. Chaque jour, on demande aux Français de trier leurs déchets, et notamment de trier ces papiers, le papier qu'on peut recycler. Cette entreprise, elle, recyclait le papier. 250 000 tonnes de papier recyclé chaque année. C'est énorme, ils pouvaient même monter jusqu'à 400 000 tonnes. Cette entreprise, en juin, va probablement fermer. Pourquoi elle ferme ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on préfère acheter son papier au Canada, au Brésil, y compris d'ailleurs les journaux français. Nous, consommateurs de journaux, mais aussi qui sommes journalistes, malheureusement, on est, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas forcément ceux qui donnent par exemple, le meilleur exemple. Les principaux journaux français, ils ne sont pas forcément sur du papier français? Exactement, ils ne sont pas, malheureusement, aujourd'hui sur du papier français. Il y a 2 entreprises qui recyclaient ce papier. Il y en a une qui est en train de disparaître. Il y a encore peut-être une chance de la sauver. Ils ont jusqu'à, je crois, encore 6 mois. S'ils ne trouvent pas de repreneur, cette entreprise va fermer. Quel est leur problème alors? Ils sont beaucoup moins compétitifs que des fabricants de papier? Ils sont malheureusement un tout petit peu moins compétitifs. C'est-à-dire que quand on prépare le monde de demain, on sait que ça va coûter plus cher de produire de l'énergie, par exemple. Pourquoi? Le pétrole, aujourd'hui, il est accessible, facile à utiliser. Pas trop cher. Demain, lorsqu'on va devoir faire de l'énergie propre, ça va coûter plus cher. Ça va être peut-être moins productif, mais ça va être plus propre. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Quel est le monde qu'on veut pour demain? Sachant que demain aussi, vous serez peut-être rattrapé et aidé du coup par le capitalisme. Morad Aïtabouche, il y aura de moins en moins de pétrole, ça c'est un fait. On a largement dépassé le pic de production. Ce qui est rare est cher. Le pétrole sera de plus en plus cher et peut-être que finalement vos éoliennes, vos panneaux photovoltaïques ou je ne sais quelle propulsion verte, sera cher mais moins cher que le pétrole de demain, quoi. En fait, c'est un peu le principe. Et d'ailleurs, à chaque confinement, on le voit, le pétrole baisse. Et à chaque fois que le pétrole baisse, on roule moins. Exactement, et à chaque fois que le pétrole baisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous, Français, nos chercheurs sont des pionniers et à chaque fois ils avancent une case, puis une autre case et petit à petit on arrive à trouver des nouveaux moyens de production propres, moins chers et plus productifs. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut favoriser, pas seulement en période de crise, pas seulement en période de confinement, il faut le favoriser tout le temps. Et on a des ingénieurs en France, quand ils ne partent pas, hélas, aux États-Unis ou ailleurs, on a des ingénieurs de très haut niveau. Donc il faut vraiment les favoriser, les privilégier. J'aimerais qu'on vienne aux règles de ce nouveau confinement. On l'a dit beaucoup, alors c'est plus social, ça nous frappe plus pour des raisons sociales d'ailleurs qu'environnementales. Les petits commerces, quels qu'ils soient, en général, sauf les alimentaires, eh bien ils sont obligés de fermer. À l'inverse, les grandes surfaces ou alors le e-commerce peuvent continuer. Alors, est-ce que ça a un impact ou pas sur l'environnement, Henri Landès ? Ou pas du tout? Oui, indirectement, on va avoir un impact négatif sur l'environnement. Difficile de faire l'agrégat et de savoir calculer de manière nette quelle va être l'empreinte écologique du fait de favoriser des grandes entreprises plutôt que les petits commerces. Mais la réalité, c'est que il y a davantage, si on généralise, et on peut se le permettre, il y a davantage de préoccupations du local, de circuits courts et de facilité à en faire quand il s'agit de petits commerces ou de petits producteurs. Forcément, ça varie en fonction du secteur. Mais si on prend ne serait-ce que l'alimentation et l'agriculture, on sait très bien qu'un agriculteur qui va faire les choses en circuit court, qui est à taille humaine, avec sa ferme, qui peut-être transforme directement chez lui, qui va vendre direct à la ferme, etc. Là, c'est imbattable en termes de circuit court et donc d'empreinte écologique. C'est pareil pour plusieurs autres secteurs qui utilisent des produits, des ressources et des matières premières très locales et ensuite vendent directement dans l'entourage qui est le leur. Donc, il faut absolument se dire que de manière générale, c'est beaucoup plus facile d'avancer dans une transition écologique quand les choses sont décentralisées. Ça, à tous les niveaux. Et de manière à ce qu'il y ait une multitude de commerçants, de commerces et de producteurs, de fabricants qui puissent s'implanter et surtout essaimer leur territoire. Parce qu'on réduit en fait les trajets, on réduit aussi les déplacements et tout cela, ça crée une empreinte écologique ou ça provoque une empreinte écologique moindre de manière générale. Sans compter le fait que ça crée du lien social et que ça redonne vie au centre-ville, dans les villes et les villages. Alors on avance un petit peu.
Morad Aitabouche, je le disais, vous êtes vous-même réalisateur de la série Ça le temps pour la planète. C'est pas le seul type de documentaire que vous tournez. On parle du confinement. Vous-même, en ce moment, vous tournez un documentaire dans les hôpitaux. Quelle est la situation ? Alors, la situation est peut-être pire que lors du premier confinement en mars. Pourquoi elle est pire ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, les personnels soignants sont fatigués. Ils sont dévoués, mais ils sont fatigués. Fatigués pourquoi ? Il suffit de sortir. On est à Paris. Dès qu'on sort, on voit à quel point le confinement n'est absolument pas respecté. Et je peux vous dire que ça les rend, mais comment dire, fous. Pourquoi ? Parce que tous les jours, et là je peux vous dire, parce qu'il y a des rumeurs qui courent selon lesquelles on augmenterait les chiffres en réanimation. C'est faux. Tous les lits de l'hôpital Pompidou où je suis en service de réanimation sont pleins de Covid. En médecine interne, ils ont été obligés d'ouvrir un service gériatrie, 8 personnes de plus. Le seul point positif, et je peux vous le garantir, c'est qu'on a un traitement. Outre les corticoïdes qui ont été étudiés par les Anglais, on a aussi un médicament en France, une molécule qui s'appelle le tocilizumab. Aujourd'hui, il y a un protocole dans les hôpitaux parisiens qui permet de tester auprès des patients Covid ces deux molécules. Et je peux vous garantir, le tocilizumab qui est associé aux corticoïdes. Et je peux vous dire que c'est la chance que nous avons en France. On a des chercheurs, on a des praticiens hospitaliers qui sont de très haut niveau, qui non seulement soignent, sauvent des vies, mais en plus cherchent des traitements. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que tous les personnels soignants dans les hôpitaux, par les gens qui ne respectent pas le confinement, arrêtez de dire qu'il ne faut pas porter le masque, arrêtez de dire que le confinement ne sert à rien. Quand même, le non-port du masque. Quand même, je vous garantis qu'ils sont exténués, qu'ils sont même parfois, je les vois, j'ai jamais vu un tel ras-le-bol. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, je peux vous garantir que la situation, malheureusement, et je ne suis pas gourou, je ne m'appelle pas le professeur Raoult, je ne suis pas spécialiste, mais je peux vous dire c'est pas le problème, mais qu'aujourd'hui, tout ce que vous constatez, toutes les projections et ce que je constate en tant que journaliste sur le terrain, je peux vous dire, malheureusement, la situation sera bien pire que celle de mars. Alors, vous parliez de Paris, ça peut être le même cas, effectivement, dans d'autres grandes villes. À Saint-Étienne, ils n'ont jamais vu ça. Par exemple. En fait, aujourd'hui, pardon Jean-Marie, mais aujourd'hui, ce qui est le plus terrible, c'est que c'est partout en France que les services sont saturés. Avant, on pouvait transférer un patient d'une zone qui n'était pas touchée. On pouvait les transférer par exemple en Aquitaine ou à Bordeaux. C'est moins le cas, effectivement. Henri Landès, vous n'êtes plus en ville. Vous êtes parti volontairement d'ailleurs pour joindre vos paroles à vos actes, vous installer à la campagne. Est-ce que le confinement est respecté sur place chez vous ? Il est... Alors, je dois vous faire un aveu, je ne suis pas beaucoup sorti de la ferme et donc je n'ai pas vraiment vu ce qui se passe dans les villages et les petites communes autour. Depuis le confinement a commencé, je ne sais pas. Vous êtes trop confiné pour savoir si le confinement est respecté. Bravo à vous, ceci dit. Attends, Jean-Marie, il y a des villages de 900 habitants. Je peux dire quelque chose par contre. Attends, Henri, il y a des villages où il y a des clusters. Oui, ça existe malheureusement, il n'y a pas d'hôpitaux dans ces secteurs-là. Et c'est là où ça devient dangereux. Effectivement. Henri ? Il y a des cas dans notre tout petit lieu-dit ici, à côté de Boissey. Il y a des cas dans Boissey. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que partout en France, même dans les petits lieux-dits avec même pas 50 habitants, il y a des cas et on a des voisins qui sont partis en urgence jusqu'au Puy-en-Velay, parce que c'est ça la difficulté, c'est que c'est pas tout près après. Quand on est dans ces territoires-là pour aller aux urgences, on n'est pas loin de Saint-Étienne aussi, donc malheureusement, on est confiné ici dans la ruralité aussi. Il y a des bonnes raisons pour ça. Qui est proche d'un département, la Loire, qui est particulièrement touché. La bonne nouvelle peut-être pour vous, peut-être moins pour moi qui suis en ville, Henri Landès, c'est que d'après les enquêtes d'opinion, les Français qui vivent en zone rurale ont davantage peur d'attraper le virus que les Français qui vivent dans les grandes villes. Ce qui est assez curieux parce que vous croisez plus de gens en ville et vous risquez plus, du coup, statistiquement, plus facilement d'être contaminé. Quoi qu'il en soit, merci à tous les deux d'être intervenus dans les voies de l'environnement. Sur Sud Radio, Morad Aitabouche, réalisateur de la série Ça le temps pour la planète, c'est sur France 5, vice-président du syndicat des agences de presse, et Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini, la suite des vraies voix qui font bouger la France. On a parlé du fabriqué en France, on va essayer de continuer. Parlons vrai avec les entrepreneurs dans un instant sur Sud Radio et sur Bismart, c'est avec Stéphane Soumier.